Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information au sommaire de ce rétro-flash période de fête et vente de moutons au Daral de Rufisque. Le président du Daral rassure sur l'approvisionnement en moutons et les éleveurs, eux, parlent du prix exhaustif de ces moutons. Tabaski et aspect religieux, quels critères et bienfaits tournent autour de ce sacrifice? Élément de réponse avec Oustas Martar Silla. Cri de cœur des vendeurs de foin, ces derniers dénoncent leur déguerpissement et exigent du gouvernement de meilleures considérations. Les propos de leur porte-parole, c'est à suivre dans ce rétro-flash. Autre actualité, situation tendue entre le maire de Ziguinchor et les étudiants ressortissants de Ziguinchor. Ces derniers exigent le paiement de leur arriéré de loyer. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonjour et bienvenue à tous. Je vous le disais, à quelques jours de la fête de l'Eid el-Kabir, Rufisque renoue avec les éleveurs. En effet, le Daral de Rufisque accueille depuis quelque temps bon nombre d'éleveurs avec des moutons de races différentes pour pouvoir assurer un bon déroulement de la fête à tous les musulmans. Certains éleveurs parlent du prix exhaustif des moutons, même si la situation au Mali est revenue au beau fixe. Suivons ce reportage. Le Daral de Rufisque, connu comme étant le lieu le plus important de vente de moutons dans la capitale, accueille depuis quelque temps les éleveurs venus de partout. Et pour son président, les ménages peuvent être rassurés quant à l'approvisionnement en moutons pour cette année. Ce n'est pas évident de connaître le nombre exact de bétail qu'on a reçu ici dans ce Daral. Ce qui est certain, c'est que on peut rassurer tout le monde que le nombre de moutons qu'on a reçus ici est largement suffisant pour la Tabaski. Et nous continuons aussi à recevoir d'autres éleveurs avec une quantité de moutons très importante. Ici, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que notre volonté de servir tous les ménages devient de plus en plus croissante. Et s'il plaît à Dieu, nous pensons que tout le monde sera servi. La cherté des aliments de bétail a un grand impact sur le prix des moutons et selon les éleveurs, c'est ce qui explique le prix exhaustif des moutons en cette fête de Tabaski. Si vous faites le constat pour l'aliment de bétail, le sac de corail qui coûtait 9 000 coûte maintenant 18 000. Le sac de foin qui était à 2 000 ou 3 000 coûte maintenant 5 000. Si toutes ces charges reposent sur l'éleveur, forcément le prix du mouton va connaître une hausse. Maintenant, il est impossible d'avoir un mouton de 50 000 dans les villages. Et pourtant, auparavant, on pouvait les avoir à ce prix hors de Dakar. Un mouton de 100 000 ne représente qu'un petit mouton maintenant. La situation au Mali a connu des changements favorables pour les éleveurs qui voient l'espoir renaître face à cette ouverture pour l'entrée du bétail. Les clients sont rares pour le moment. Mais avec la levée des restrictions concernant le Mali, nous avons bon espoir que la situation va s'améliorer. Car le Sénégal peut faire entrer maintenant 5500 têtes de moutons, vaches et chèvres à l'occasion de la Tabaski. Maintien de l'ordre, éclairage, assainissement, le préfet et les autorités de Rufisque ont sorti la grande artillerie pour assurer aux éleveurs un commerce dans la ville en toute sécurité et dans un bon cadre de vie, même si les clients se font désirer à cette fête de Tabaski. Et nous restons toujours au Daral de Rufisque. Après la réaction des vendeurs de moutons en cette période de fête, les vendeurs de foin, eux, se sentent frustrés car délogés de leur espace. Ces derniers crient leur ras-le-bol face à cette situation devenue récurrente et exigent des autorités une meilleure considération et plus de soutien de leur part. Leur porte-parole, Mamadou Ndaw, indexe directement le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, à qui il rappelle leur place dans la société. Ces propos que je vous propose d'écouter au micro d'Abdoulaye Wade. Le gouvernement n'a aucune considération pour nous. Il se dit que les vendeurs de foin ne représentent absolument rien dans ce pays. Mais nous signalons que nous faisons partie du pays, comme tout le monde. Le président n'a jamais aidé les vendeurs de foin. Il a même aidé les ferrailleurs, mais jamais nous. Pourtant, il a un mouton, ou bien ses proches ont des moutons qui ont besoin de cet aliment, de ce foin. Alors, c'est une raison de plus pour qu'on puisse nous considérer, pour qu'on puisse bénéficier dans ce pays plus de considération. Tout est devenu faire dans ce pays. Ce n'est pas uniquement le foin. Alors, parce qu'ici, le sac de riz coûte 5 000 francs. Mais parlons plutôt des autres aliments de bétail qui coûtaient 8 500 et qui sont passés à 15 000.
Alors que le foin, c'est ici que nous le cultivons. Le foin a plus de taxes que les autres aliments. Si tu quittes par exemple Vélingara, avant d'arriver ici, tu peux payer jusqu'à 30 000 francs à cause des taxes douanières. Alors, on paye pour chaque station presque 2 000 francs. Et ce sont des 2 000 francs, des 2 000 francs à un point finir. On sollicite vraiment l'aide du gouvernement. Et une autre chose également, concernant même cette fête de Tabaski, ici, au niveau du rond-point Djoutibi. Chaque année, on nous fait quitter les lieux. On fait tomber délibérément nos tentes, on recommence tout à zéro. Et pourtant, pour confectionner juste cette tente, on paye jusqu'à 75 000 francs. Et donc, nous subissons ces genres d'agissements chaque année. Il faut que les autorités nous aident pour que vraiment ça cesse. Alors, la collaboration entre foin en tout cas et mouton, on ne peut pas dissocier foin et mouton. C'est vraiment indissociable. Donc les vendeurs doivent nous considérer, doivent partager ce lien avec nous et qu'on nous laisse là-bas au Daral. Là où nous sommes, on paye jusqu'à 50 000 francs. Et pourtant, nous n'avons aucune subvention, ni du gouvernement, ni de la mairie. Pour finir, en tout cas, nous sollicitons du gouvernement de l'aide, plus de considération à notre égard. Nous, vendeurs de foin, nous payons nos impôts et nos taxes. Et dans notre site de recasement, on n'a aucune aide d'autorité. Personne n'est venu nous voir, personne ne nous aide et on manque encore de considération et de respect. Et à quelques jours de la fête de l'Eid el-Kébir, les fidèles musulmans se ruent vers les vendeurs de moutons pour s'acquitter de la sunna. Quels doivent être les critères pour réussir son sacrifice et les bienfaits qui tournent autour? Élément de réponse avec Oustaz Martar Silla dans cet entretien avec Aïssatou Faye Bodian. La tabaski, c'est une sunna, alors on doit acheter que ce qui est à notre portée. Pour d'autres écoles islamiques, si un seul membre de la famille en achète, c'est largement suffisant. Pour d'autres, ils demandent à tout fidèle musulman majeur qui a les moyens de le faire. En tout cas, il revient à toute personne qui a les moyens d'acheter un mouton. Selon les critères, le bon mouton doit avoir au moins 6 mois. Il ne doit pas être borgne, pas de cornes cassées ni de queue coupée. Il ne doit pas aussi également malade, ni avoir une mauvaise haleine. En tout cas, si vous avez un mouton qui a tous ces critères, sachez que c'est le bon. Il y a beaucoup de bienfaits dans le sacrifice du mouton. Un musulman ne peut pas faire plus grand sacrifice en tuant un mouton le jour de la tabaski, mais on doit le faire que pour l'adoration qu'on a envers Allah. On ne doit pas le faire de façon illégale, ou bien en volant de l'argent, ou bien en faisant des malversations pour en acheter. Si on n'a pas les moyens, on n'est pas dans l'obligation de le faire. C'est juste une adoration envers Allah. Alors, pour le faire, on peut récolter beaucoup de bienfaits si on le fait correctement et normalement. Alors, vous savez que Dieu, ses bienfaits n'ont pas de limite. N'ont pas de limite. Ce qui veut dire qu'on peut en récolter beaucoup. Heureusement que la religion musulmane facilite les choses. Si on n'a pas de bélier, on peut toujours avoir une brebis. Si on n'a pas une brebis, c'est un bouc à la place. Ensuite, une chèvre. On peut toujours sacrifier un taureau ou une vache. Et ensuite, vient le chameau. C'est cet ordre qu'on doit suivre. Si on n'a pas assez de moyens, on peut aller jusque-là. Mais vous savez, si c'est à la Mecque, c'est l'inverse. On commence toujours par le chameau, la vache, le taureau, et ensuite le mouton. Parce que là-bas, plus la viande est en quantité, mieux c'est. Ça, c'est pour justement pouvoir plus aider les pauvres.
Et concernant toujours la fête de l'Eid el-Kabir, les vendeurs de tissus au marché à HLM se tournent les pouces. Les affaires sont au ralenti. Ces derniers expliquent la situation par le contexte économique difficile pour les Sénégalais. Par ailleurs, ils invitent le gouvernement à baisser les tarifs de fret au port afin qu'ils puissent sauver leur commerce. Nos reporters sont allés à leur rencontre, suivant leur reportage. Ce vendeur de tissus au marché HLM n'a toujours pas fait un bon chiffre d'affaires. Les clients viennent à compte-gouttes. Selon lui, l'année dernière, à cette période, les clients avaient fini de se bousculer dans sa boutique. yow événement nga ñëw fekk ñu toog nii xam nga gisoo fekkoo ñuy jaay fekkoo ñu toog di xoole bu njëkk événement ba heure bii mosaan a jot yow da ngay rek doyal nga jaay yow mais xaw ma dëkk bi moo dëgër nit ñi ñoo yorut xaw ma nu mu fa demee mais nag comprendre nañ leen ins bii nag moom dëkk bi moom war nañu xoolaat lu bari ñu changé ko ndax parce que dëkk bi melul woon nii. Apparemment, les clients pour cette année ont jeté leur dévolu sur le bazin, un tissu plus accessible. Actuellement, nous n'avons pas beaucoup de clients, mais parce que auparavant, nous en avions, mais actuellement, nous n'en avons pas. On peut dire que la vente ça se diminue de plus en plus. On vend le mètre à 3 000 francs, le paquet à 15 000 francs. C'est ça, ouais. Malgré le montant élevé des tarifs de fret, le prix du tissu n'a pas connu de hausse, selon Fadel Mbaw, qui interpelle l'État du Sénégal sur la question. Parce que tamit bagage seer na tamit bagage. La marchandise est trop chère, je l'avoue. Mais nous vendons toujours au même prix, car nous sommes conscients de la cherté de la vie. Et nous voulons que le tissu soit accessible à tous. Par contre, le montant de fret est trop élevé. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'endroit du chef de l'État pour qu'il nous facilite la tâche. Nous sommes vraiment fatigués. Vous voyez le marché HLM? Si vous êtes un habitué, vous comprendrez bien qu'à cette période, le marché est bondé de monde. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Pour cette année, ce sont les vendeurs de parterre qui se sont bien frottés les mains. Ceux qui sont dans les boutiques n'ont toujours pas vu de clients. Ils invitent l'État du Sénégal à leur faciliter l'importation de la marchandise. Et nous parlons de toute autre chose dans ce rétro-flash, notamment de la situation qui semble être tendue entre le leader du PASTEF et les étudiants ressortissants de Ziguinchor. En effet, menacés d'expulsion par leurs bailleurs, ces derniers exigent le paiement des arriérés de loyer par la mairie de Ziguinchor. Ces étudiants menacent de continuer le combat à Ziguinchor si rien n'est fait. Face à la presse, ils réfutent toute accusation d'être en connivence avec leur responsable politique apériste Doudouka. Les propos du président de l'amicale des étudiants ressortissants de Ziguinchor que je vous propose d'écouter au micro de Léa Niafona. Ce que nous attendons de la mairie, c'est de respecter leur engagement. Donc on a rencontré le maire Ousmane Sonko. Il nous a promis de nous prendre en charge le loyer, de renouveler le contrat, chose qui n'est pas encore faite. Et à part ça, on avait, je l'ai tantôt dit en Wolof, on avait un arriéré de 12 mois que la mairie devait payer. Et cet arriéré-là, la mairie n'a toujours rien fait. Donc depuis le début, on est en train de démarcher. Nous sommes en train de nous battre corps et âme pour que la mairie respecte ses engagements. Parce que je tiens à préciser que la mairie c'est une administration et l'administration c'est une continuité. Si aujourd'hui Ousmane Sonko est élu comme maire et qu'il vient trouver des dettes au niveau de la mairie, le mieux serait de payer ces dettes-là. Et il y a une de ces dettes que nous étudiants avions payé par un argent qui nous a, par 5 500 000 qui nous a été offert. Ces 5 millions-là, ils ne veulent même pas nous rembourser ces 5 millions jusque-là. Ils nous ont dit qu'ils vont revenir sur certaines questions qu'on avait déjà eu à leur soumettre, des doléances. Mais jusqu'à présent, ils ne nous sont pas revenus. Doudouka nous a offert l'argent. Doudouka, on ne voulait pas qu'il s'immisce dans cette affaire. Là, nous rencontrons Doudouka, nous rencontrons Bono Assam, nous rencontrons Ousmane. Parce que moi, je suis plus en contact, même moi, avec les collaborateurs de Sonko que Doudouka. Et je les appelle presque chaque jour, tous les jours, pour leur tenir au courant de l'avancement de la situation, pour leur dire agissez avant que cela ne soit trop tard. Il n'y a rien qui puisse leur surprendre parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu un vocal de l'adjoint qui dit qu'il a été surpris de notre réaction. Quelle surprise si depuis février, tu étais même au courant qu'on allait organiser un point de presse. Et depuis février, on est en train de négocier. On leur a fait savoir que s'ils ne réagissent pas, nous allons réagir, nous allons prendre nos dispositions et nous allons les contraindre à agir. On va aller à Ziguinchor pour continuer le combat là-bas. Et une fois à Ziguinchor aussi,
nous sommes prêts pour tenir encore là-bas un point de presse. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce rétro-flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.